Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on va faire le pronostic du quintet de demain, qui sera à Paris-Vincennes. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc l'arrivée le 14, le 11, le 9, le 2 et le 8. Dans ma section en 6, vous aviez le 2 à une très belle cote, puisque elle était quand même à 85 contre 1. Et mes abonnés avaient en plus le 8 et le 11. Malheureusement, j'avais pas mis le 14 et j'avais pas mis ce 9. Allez, on est parti pour demain. Donc c'est Paris-Vincennes, c'est la réunion 1. Ce sera la course 8 à 20h15. Donc vous avez largement le temps de faire vos tickets. En vert, vous avez le 1 Quartz 6B. Vous avez le 9 Carlos du Loisir. Et vous avez le 4 Casar. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 10 et le 4 ont fait un changement de ferrure. Et puis, j'avais autre chose. C'était quoi? C'était ça. Excusez-moi, je reviens de suite. Et vous avez un cheval qui est en retard de gain, qui est le 12. Voilà. Allez, on est parti avec ma sélection. Je vous donne une sélection qui normalement devrait être logique maintenant. Il n'y a rien de logique, surtout un vendredi soir. Donc attention à tout ça. Donc le 4 Casar, il est déféré pour la première fois des 4 pieds. Donc moi je pars avec lui. Il était prometteur en début de carrière. C'est un protégé de Sébastien Gurato. Il a déçu ses nombreux preneurs lors de ses 2 premières sorties de l'hiver. Sa forme est sujette à caution, mais le fait de le déférer totalement pour la première fois peut lui permettre de se réhabiliter pleinement, même s'il reste sans doute plus à l'aise sur les pistes plates. Il peut remporter ce quintet. Ensuite, je vous ai mis tout de suite le 9 Carlos du Loisir. Il a été extrêmement malchanceux le 29 décembre. Il a remis les pendules à l'heure 25 jours plus tard, malgré une faute en début de course. Il est en plein progrès et toujours aussi frais en cette fin de meeting. Il devrait jouer les bons rôles. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Kayser des Granges. Il était impressionnant dans la course de clé du 29 décembre. C'est un bon finisseur. Il a ensuite joué de malchance dans le prix Jean-Pierre Reynaldo où il a fini 8e. Terminant avec des ressources intactes. Il est performant avec cette configuration de ferrure. Je pense qu'il a son mot à dire. Ensuite, je vous ai mis le 5 qui est Katim du Goutier. Et lui, après un passage à vide, c'est un fils de Timoko. Il a refait surface fin décembre en décrochant 2 accessites à ce niveau en l'espace de 9 jours. Et là, il a repris de la fraîcheur. Il se présentera une nouvelle fois totalement déféré. Je pense qu'on peut envisager une 4e, voire une 5e place, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Ensuite, je vous ai mis les amis le 14, qui est Keraldo. C'est un protégé d'Alphonse Vandenberg. Il n'a jamais été disqualifié en 26 courses. Il découvre un engagement idéal au plafond des gants. Il a aucune marge, mais ces 2 podiums du mois de décembre lui confèrent une chance très régulière. Donc, il est à surveiller de près. Et je finis ma section avec pas le cheval de tout le monde, vous savez bien que je vous mets toujours un petit tocard. Cette fois-ci sera le 3 Kentucky Idéal. C'est un cheval qui a l'habitude de jouer de courir en montée. Il a signé d'ailleurs tous ses meilleurs titres en montée. C'est un cheval qui est dur à l'effort, il possède également des moyens à l'attelé. Il apprécie ce parcours sélectif, il se présentera encore une fois déféré des 4 pieds, sans faire une priorité. Il surprendrait pas en complétant la bonne combinaison de ce quintet. Alors sachez que quand même ce quintet, tout le monde a visé plus ou moins la course, donc je pense que ça va être compliqué de l'avoir. Je vais vous faire le passé de la course de l'année dernière. Donc le passé de la course c'était le 9, le 8, le 6, le 1 et le 12.
Les codes, vous aviez 1,8, 11, 71, 14 et 3,75. Il y a 2 ans, l'arrivée 12, 2, 13, 4, 15, 9, 4, 5, 19, 82 et 42. Et il y a 3 ans, 5, 10, 2, 3, 1, 4,5, 2,5, 16, 5 et 24. Je vais aussi vous donner un ticket que je vais proposer à mes abonnés. Alors voilà, il faut qui n'a rien du tout à voir avec ce que je viens de vous donner. Je vais leur proposer demain le 9, le 1, le 10, le 8 et le 14. Et je vais également aussi leur proposer le 12, qui est en gros retard de gain, le 2, le 13, le 11 et le 7. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et soyez prudents dans vos jeux. Demain ça va être compliqué à mon avis. Vous avez bien vu aujourd'hui, hein, je vous avais dit 2 sur 4, 15, 10, et ben, le 15 disqualifié, le 10 disqualifié. Bon, le Nicolas Bazir, on savait qu'il allait être là. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas donné dans les 6. C'était évident. Et ce 8, bon, c'est quand même favori, donc 11-8, c'était pas compliqué à trouver. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de samedi qui sera à Auteuil en Haye. Voilà, soyez prudents dans vos jeux et à bientôt. Ciao ciao, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.